Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à comment faire une histoire avec Scratch 2. Alors voici une scène que j'ai préparée. Vous voyez ici à la gauche, nous avons l'arrière-plan qui est dans l'eau et j'ai un lutin ici qui est mon poisson. Alors on va commencer à faire une histoire. Pour commencer, nous avons besoin nous allons donner des instructions à notre poisson ici. En forme d'un algorithme en utilisant euh, des blocs de tâches pour donner des instructions à notre poisson pour l'animer. Alors, pour commencer, euh, je vais placer mon poisson où je veux qu'il commence dans ma scène. Puis moi, je veux qu'il commence ici sur le côté. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'animer avec de la programmation pour qu'il nage ici et il va nous dire bonjour. Après ça, il va continuer et disparaître. Et ça va être la fin de notre programmation pour aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais placer mon poisson ici et je vais aller cliquer dans l'événement. Et je vais toujours commencer le début de mon histoire comme ça. Je vais cliquer, je vais donner un événement à mon programme pour lui dire quand commencer à rouler. Alors, dans ce cas ici, je prends le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Je le clique et je l'amène dans mon tableau de travail. Et de là, je vais être capable de lui dire des instructions. Alors, qu'est-ce que je veux qu'il fasse en premier? Bon, premièrement, je veux dire à mon poisson où commencer. Alors, je vais prendre le bloc aller à X et Y. Alors, ça lui donne une valeur pour le placer quelque part dans mon tableau. Alors, X, c'est la valeur de gauche à droite et Y, c'est la valeur de haut en bas. Et si vous voyez juste ici, quand je bouge ma souris sur le tableau, les numéros changent. Vers la gauche, ils deviennent plus petits, les X, et vers la droite, les X deviennent plus grands, et les Y vers le haut, les Y deviennent plus grands, et par le bas, les Y diminuent. Quelque chose qui est très bon avec Scratch, c'est que si je place mon poisson où je veux, quand je prends mon bloc immédiatement, ça va me donner les coordonnées du poisson ou du lutin où il est. Okay? Une autre façon de savoir où mon lutin est positionné, c'est ici, il y a les coordonnées x moins 26, moins 264 et y moins 7. Alors, ça, c'est là qu'on veut qu'il commence. Alors, si je fais mon code en ce moment, je pêche mon drapeau vert, mon poisson, et voilà. Mais si je le mets quelque part d'autre, je pêche mon drapeau vert, mon poisson apparaît ici. OK? Bon. Alors, ça, c'est pour commencer. Quand je pêche mon drapeau vert, il commence là. Facile. Une autre chose que je veux faire, puis ça, c'est une bonne habitude quand tu vas commencer quand tu vas commencer à faire de la programmation, c'est et faire des histoires, c'est mon lutin, quand je le commence, je veux le montrer. Alors, je suis ici j'ai pris ce bloc-là dans apparence et c'est le bloc montrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mon lutin, on va le voir, il va se montrer. Le bloc opposé de ça, c'est caché, puis ça veut dire qu'il va disparaître, on va l'utiliser dans un instant. Alors, jusqu'à date, mon lutin, il va se montrer, puis il va commencer là. Alors si je le commence ici, puis je mets mon drapeau vert, vous voyez, il apparaît toujours à la même place. Je le mets là, je mets le drapeau vert, il retourne à la même place. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que le poisson, il glisse jusqu'ici. Après ça, il va arrêter, il va nous dire quelque chose, et après ça, il va continuer. OK? Alors, je le remets là. Alors, qu'est-ce que je veux? Ça va être un mouvement, un bloc de mouvement. Et on veut qu'il glisse en une seconde à X 248 Y-7. C'est pas là qu'on veut qu'il glisse, par exemple. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais placer mon poisson où je veux qu'il glisse en premier. Et maintenant, je vais prendre le bloc glisser en une seconde et je le branche en dessous de me montrer. Alors maintenant, si je refais mon code, je pêche mon drapeau vert, vous allez voir, il commence là et il glisse en une seconde jusqu'ici. Je le fais encore, glisse en une seconde juste ici. Je le fais encore, glisse en une seconde jusqu'ici. OK? Juste pour vous montrer, cette fois-ci, si j'enlève
Si je mets ça ici, ce bloc de code, je veux dire d'aller quelque part se montrer, avant, qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, si je fais mon drapeau vert, vous voyez, mon poisson ne glisse pas parce que il est déjà à la position où il est. Alors, mais si je le prends, puis je le bouge, là, il va glisser. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il commence l'histoire ici, puis après, c'est glisse là. Alors, c'est important de dire où commencer, ou dire à ton lutin où commencer. Alors, si vous voyez maintenant, quand je fais le drapeau vert, le poisson apparaît ici et glisse jusque dans le milieu. Maintenant, je veux qu'il dise quelque chose. Alors, pour dire quelque chose, on clique dans l'apparence et tout simplement, on va dire quelque chose pendant 2 secondes. C'est important de prendre ce bloc-là, dire hello pendant 2 secondes et non juste dire celui-là. OK? Parce que tu veux que ta bulle reste là pour le temps, pour que quelqu'un puisse le lire. Alors, qu'est-ce que je veux que mon poisson dise? Ici, tu peux changer toutes les données. Qu'est-ce que je veux que mon poisson dise? C'est bonjour. Bonjour. On va dire bonjour. Voulez-vous venir avec moi? OK? Alors là, on va faire ce code-là. Boum. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? OK. Excellent. Alors là, on lui a fait, il bouge ici, il glisse jusqu'à là. Ensuite, on veut qu'il continue à glisser jusqu'à ici, puis s'en aller à la prochaine scène. OK? Alors ça va être notre prochain code, puis on va utiliser encore une fois le bloc de mouvement bleu, glisser. Et comme vous voyez, j'ai déjà placé mon poisson où je veux qu'il aille. Alors, si je prends mon bloc, comme ça, glisse en une seconde jusqu'ici, et ça, c'est les coordonnées où il est. Je pèse mon drapeau, il arrête. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Et il continue. C'est facile. OK? Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux le cacher parce que je veux qu'il disparaisse pour qu'il ne soit plus dans l'écran. Alors, je prends dans l'onglet Apparence, je vais prendre le bloc caché qui va dire à mon lutin de disparaître, de se cacher. Alors, si je fais mon code encore, je clique sur le drapeau vert. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Il continue et il s'est caché, il a disparu. Okay? Alors, ça, c'est tout pour notre premier tutoriel, notre première leçon. On a créé une petite histoire de nos poissons qui apparaît. Il nage, il nous dit bonjour, voulez-vous venir avec moi? Et il continue. OK? Et ça se passe dans le code. On a appris à utiliser 4 différents blocs aller à pour placer notre lutin ici, se montrer, glisser pour une animation, d'aller d'une position à l'autre, un bloc ici pour dire quelque chose, un dialogue, faire une bulle, et on a glissé et caché. Laisse-moi vous montrer une chose. Si j'enlève le bloc montrer ici, je vais le mettre à côté, je vais repenser. Alors maintenant, mon code dit aller ici, glisser, dire bonjour et glisser encore. Après ça, se cacher. Alors je pèse mon drapeau. Où est mon poisson? Mon poisson n'est pas là. La raison qu'il n'est pas là, c'est parce que le poisson est là. Il est juste caché parce que je lui ai jamais dit de se montrer. J'ai enlevé ce bloc-là. C'est pour ça que c'est important de commencer dans notre code par positionner le lutin et lui dire de se montrer. Alors maintenant, si on le fait encore, le voilà. On le voit. OK. Alors ça termine tout pour notre première leçon de comment créer une histoire dans Scratch.